Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce soir, le développement des infrastructures scolaires, les opportunités d'insertion socio-professionnelle, de formation des jeunes diplômés et ceux sans qualification. Autant de questions abordées par le vice-président de la République. Tiemoko Melie-Kone a animé la conférence inaugurale des 20 ans de l'ASCAD. La société savante fait le point de ses activités. Ils ont contribué à la réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La nation leur exprime sa reconnaissance. Des centaines de personnes, dont les artistes et membres de l'organisation, honorés et décorés par l'État. La cérémonie de décoration s'est tenue sur l'esplanade de la primature en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambi. 60e Salon international de l'agriculture à Paris. La Côte d'Ivoire est à l'honneur. Une journée thématique axée sur la sécurité alimentaire. Les ministres Sidi Touré, Laurent Tchagba et Kobena Kwasi Adjoumani ont expliqué la priorité du gouvernement, les potentialités d'investissement dans l'agriculture, les ressources animales et halieutiques et les eaux et forêts. Au Sénégal, les conclusions du dialogue national recommandent que l'élection présidentielle se tienne le 2 juin et Macky Sall doit rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Mais le président sénégalais a réaffirmé qu'il partira le 2 avril, date de fin de son mandat. L'ASCAD a 20 ans. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines célèbre ses 2 décennies d'existence. Cette société savante marque une pause pour faire le bilan de ses activités. Au centre de cet anniversaire, la question de l'éducation et de l'emploi des jeunes. C'est le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, qui a prononcé la conférence inaugurale. Des détails avec Didier Nguessan. La science au service du développement. L'intelligentsia ivoirienne, africaine et d'ailleurs réunie au sein de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, apporte sa contribution au développement. L'histoire dure depuis 20 ans et pour célébrer cette nouvelle bougie, un pâté de personnalités politiques avec à leur tête le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Professeur Owo Asepo Antoine, président de l'ASCAD, a dressé les résultats acquis en 2 décennies et les perspectives. En termes de bilan, certaines questions scientifiques de portée nationale ou internationale ont fait l'objet d'études et de débats. Je voudrais citer contribution des sciences exactes au développement de la Côte d'Ivoire, les défis du développement durable en zone tropicale sèche. Nous avons pris le cas de la région du Poro en Côte d'Ivoire. La pandémie de la zoonose appelée Covid-19 et les stratégies de résilience de nos populations, la sécurité alimentaire, attribution de bourses. Dans un exercice inédit pour être souligné, le vice-président Tiemoko Melie-Kone a donné une conférence inaugurale sur la thématique de l'éducation, de la formation et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le secteur éducation-formation a ainsi connu une transformation remarquable durant cette période avec des réalisations importantes. Au total, 44 247 classes ont été construites dans les établissements préscolaires et primaires, soit plus de 3 fois le nombre de constructions réalisées au cours de la décennie précédente. Le nombre de collèges s'est accru avec la construction de 522 nouveaux établissements, portant le total à 797 collèges et lycées à fin 2023. 5 à 11 universités et grandes écoles, grâce notamment à la création de nouvelles universités thématiques pour mieux répondre aux exigences des secteurs productifs de l'économie ivoirienne et surtout améliorer l'employabilité des étudiants formés. Durant la période allant de 2020 à 2023, ce sont plus d'1 million de jeunes qui ont bénéficié d'opportunités de formation, de reconversion et de requalification, d'apprentissage, de stage, d'emploi formel et de financement de projets. Ainsi, sur la période, les programmes d'insertion professionnelle ont enregistré environ plus de 500 000 emplois formels créés en faveur des jeunes. Au thème de son cours magistral, le conférencier a invité les académiciens à renforcer leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire avant de faire don d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA à l'ASCAD. Bientôt 3 semaines, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique des nations de football. Les acteurs de la 3e étoile ont été célébrés ce mercredi à la primature. Ils ont été décorés par l'État de Côte d'Ivoire sur l'esplanade de la primature. Alexis Ouedraogo.
Ce mercredi, à la primature, la Côte d'Ivoire honore les forces vives mobilisées pour le succès de la CAN 2023. Les mains de l'ombre, 293 acteurs de première ligne qui voient leur travail célébré. On partage cette décoration avec l'ensemble des Ivoiriens, particulièrement tous les volontaires de Côte d'Ivoire qui ont participé à cette compétition. On a fait un morceau qui a marché, le morceau a bien marché, on a vu le succès, mais franchement, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, à recevoir un appel de la part des autorités. Et vraiment, je tiens à dire merci aux autorités de Côte d'Ivoire. Pour le président du COCAN, François-Albert Amicha, cette CAN, la meilleure de tous les temps, vient hisser le pays au rang des grandes nations sportives. L'occasion de rendre hommage aux différents acteurs de cette victoire, en tête le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette CAN, Monsieur le Président de la République l'a voulu. Il a dégagé tous les moyens afin qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. À sa suite, le ministre délégué en charge du sport exhorte les récipiendaires à faire de cette distinction le symbole de l'excellence dans leur démarche nouvelle et prend rendez-vous pour 2025 au Maroc. Les médailles du mérite sportif que vous allez recevoir sont une recommandation pour chacune et chacun de vous à toujours faire preuve de patriotisme et d'engagement dans toutes les actions à mener pour la dignité et la fierté de notre pays. Quand le grand chancelier prend place au pupitre, il rend hommage au président Alassane Ouattara pour cette Côte d'Ivoire qui se retrouve. Quand la Côte d'Ivoire veut ardemment, elle peut assurément. Quand elle prend confiance, elle avance. Elle remporte des victoires sur tous les plans. Quand elle est rassemblée, quand elle s'aime, elle est aimée et appréciée du monde entier. Si nous continuons à rester soudés, alors seulement, nous connaîtrons d'autres occasions de bonheur immense. Au total, pour l'ordre national, 15 distinctions, 2 commandeurs, 4 officiers et 9 chevaliers. Dans l'ordre du mérite, 1 commandeur et 40 chevaliers et 237 personnes élevées dans l'ordre du mérite sportif. Les mots du porte-parole des récipiendaires sont gratitude. Pour Robert Begré-Mambé, tout l'honneur est pour le peuple de Côte d'Ivoire, mobilisé comme un seul homme pour cette CAN. Les Ivoiriens nous ont donné la preuve que ce pays est un très beau et grand pays. Les Ivoiriens sont des hommes et des femmes formidables. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Si on pouvait les décorer tous, on les aurait décorés. Mais vous qui avez eu la chance d'être décorés, je vous demande pardon. Nous sommes les représentants des 29 millions d'Ivoiriens et de tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, tous ceux qui vivent dans le pays ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'Ivoiriens, il n'y avait pas tous supporters des éléphants. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer le génie des artistes ivoiriens. Les artistes ivoiriens m'ont étonné. Parce qu'ils prennent 2 ou 3 petits mots, ils vous font une chanson, mais ça déstabilise l'adversaire. Les artistes ivoiriens, mais vous êtes des génies, acclamez-les. Si je ne félicite pas les journalistes, j'aurais été ingrat. Tous les sites là, je me suis abonné, donc je regardais leurs commentaires. Bravo les journalistes, vous avez défendu votre pays, bravo. Mais au-delà, la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, fortement applaudie. Pour tout le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale qu'il a su créer, pour la grande amitié que les Ivoiriens ont exprimée les uns pour les autres, je voudrais vous demander respectueusement de vous lever pour faire un banc au président Alassane Ouattara. Cap est désormais mis sur les défis à venir. Des acteurs de la CAN de l'hospitalité heureux, fiers de recevoir cette distinction. Je propose justement de voir quelques réactions. Franchement, très belle organisation du début jusqu'à la fin. Tout le monde est récompensé. Et moi, pour ma part, c'est la première fois que je ne m'attendais pas à ça, que je reçois ça. Franchement, je suis fier et ça montre qu'on donne de la valeur à notre travail en Côte d'Ivoire. En seulement 2 ans de carrière, voilà, l'État de Côte d'Ivoire te décore comme ça. Je dis merci. On est content, ça veut dire qu'on a bien bossé. On a pris ça en cœur. Une distinction qui vient du gouvernement de mon pays. En plus, pendant la CAN, on a été très actifs, on a participé aussi à l'événement. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Nous voulons aussi dédier
cette décoration d'abord au ministre de l'équipement et de l'entretien routier, sous l'autorité duquel nous travaillons, mais aussi la dédiée à l'ensemble de nos collaborateurs qui, avec nous, ont travaillé au quotidien pour pouvoir avoir tous les succès qu'on a eu en termes d'infrastructures routières au cours de la CAN, les entreprises, les missions de contrôle. Sentiment de gratitude, à notre Seigneur, à Dieu, gratitude au chef de l'État, gratitude à toutes ces personnalités, le Premier ministre, le vice-président, qui ont bien voulu nous faire confiance et qui nous ont impliqués au premier chef dans l'organisation de cette compétition qui s'est avérée une victoire pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, gratitude à toute l'équipe de la Direction générale du protocole d'État. Je voudrais à ce moment précis également avoir des mots de gratitude à l'endroit du vice-président, du Premier ministre, de notre ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et dédier cette médaille-là à l'ensemble des travailleurs de la RTI, qui pendant près de 4 années ont travaillé sur ce projet, pendant les événements majeurs qui ont été le tirage au sort, la Ligue féminine et la CAN elle-même étaient en première ligne et ont permis aux Ivoiriens d'avoir des images et un son de qualité et également contribuer au rayonnement de cet événement et partant de la Côte d'Ivoire avec le fait que 80 pays aient reçu le signal international et plus de 2 milliards de personnes ont suivi cet événement. Des sentiments de reconnaissance pour dire merci aux autorités de nous avoir donné la chance de servir le pays à un moment historique et d'être humblement l'un des acteurs au niveau de la coordination qui a permis au pays et au président de la République de se sentir rehaussé par la très bonne organisation de la CAN. Et les volontaires de la CAN étaient aussi des hommes de ce succès. Le président du comité d'organisation leur a remis les certificats de participation. Albert François Amicha a traduit toute la gratitude du président de la République pour leur engagement et leur contribution à la réussite de la compétition. Khalid Diomandé. Ils ont mis du cœur à l'ouvrage pour la réussite de la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. C'est tout mérité que les 10 000 volontaires de la CAN 2023 reçoivent des certificats en guise de reconnaissance et pour faire valoir ce que de droit. Vraiment cette expérience-là, si je pouvais la revivre, j'allais même pas hésiter à m'inscrire encore une seconde fois. Parce que j'ai appris à servir mon pays, j'ai eu de nouvelles connaissances. Je dis vraiment merci à Dieu d'avoir permis à ce que la CAN puisse rester en Côte d'Ivoire. Pour moi, participer à l'aventure du volontariat avec le COCAN, c'était une aventure exceptionnelle. Et étant dans ce projet-là, j'ai pu tourner avec la mascotte, c'était vraiment exceptionnel. Il fallait vivre pour comprendre l'émotion qui agissait. Le certificat atteste de ce qu'ils ont participé à une très belle compétition. Donc il y a déjà une satisfaction morale. La base de données des volontaires ivoiriens que nous avons sera reversée à la Fédération ivoirienne de football et au ministère de la promotion de la jeunesse, qui est la tutelle institutionnelle du volontariat en Côte d'Ivoire. Aucun mot et aucune action ne suffiront pour rétribuer les volontaires à la hauteur de leur contribution, dira le président du COCAN. François Albert Amicha leur témoigne toute la gratitude du gouvernement. Au nom de la République, merci d'avoir accepté cette tâche et félicitations pour le travail accompli. C'est seul Dieu qui connaît vos besoins pourra vous les accorder parce que vous méritez plus que ce que les hommes doivent vous donner. Que cet amour pour la Côte d'Ivoire, que ce savoir-faire et ce savoir-vivre dont vous avez fait montre durant toute cette période vous accompagne tous les jours de votre vie. Une tournée est prévue dans les 4 villes hôtes de la CAN 2023 pour remettre aux volontaires qui y résident leurs certificats. Outre les certificats, tous les volontaires de la CAN 2023 ont reçu la somme de 300 000 francs CFA. Autre chose dans l'actualité, le ministre d'État, ministre de la Défense, a présidé la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du tribunal militaire d'Abidjan. Elle a été marquée par la prestation de serment de 2 greffiers militaires. Le commissaire du gouvernement, le lieutenant-colonel Kwadio Konon Judikel, compte poursuivre les réformes. Il accorde une place plus importante à la sensibilisation. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Rentrée judiciaire du tribunal militaire d'Abidjan. Les autorités administratives et celles investies de pouvoirs judiciaires suivent avec attention la prestation de serment du sous-lieutenant Laurou Nizobo Luilis,
et de l'adjudant Konaté Vassiriki, de nouveaux greffiers militaires issus de la promotion 2021-2022. Le président de la Cour d'appel d'Abidjan leur rappelle les vertus qui fondent le métier de greffier. La loyauté exigée de vous met par ailleurs en valeur l'humilité attendue du greffier, c'est-à-dire de votre capacité à vous donner de vos propres tendances et vos humeurs pour accepter de vous mettre au service des usagers du service public, de la justice. La sensibilisation et la vulgarisation du droit avant la répression, un chapitre qui figure en bonne place sur la liste des priorités du magistrat, le lieutenant-colonel Kwadjo Judikael, commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan depuis le 1er janvier 2023. La juridiction militaire se force de répondre aux besoins, cette fois-ci en enseignement, en sensibilisation, en prévention, dans les unités des différentes armées, de même que celles de la gendarmerie et de la police nationale. Le tribunal militaire est déterminé à la transformation qualitative des forces de défense et de sécurité. Un engagement encouragé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président de cette rentrée solennelle. Le tribunal militaire est un outil très puissant de transformation donc, des hommes. C'est de créer une armée professionnelle à travers des comportements. On a pu le constater lors de la CAN. Et tout ceci est dû au fait qu'il leur a apporté un certain nombre d'informations, de savoir-faire à travers la justice militaire, et ceci est important pour nous. En 2023, le tribunal militaire d'Abidjan, TMA, a reçu 886 plaintes et dénonciations. Un tiers d'entre elles ont été définitivement traitées. Alors maintenant à Paris, aussi en 2024, des rencontres officielles, mais aussi des visites, des stands des exposants. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, a rencontré les producteurs de semences. Les discussions ont porté sur l'installation d'unités de production sémencière en Côte d'Ivoire. Envoyés spéciaux dans la capitale française, Lansine Bakayoko, Adama Kéré. Dans sa quête de solutions pour une agriculture ivoirienne performante, Kobena Kwasi Adjumani a rencontré plusieurs acteurs des filières végétales, fruits et légumes, les filières céréalières, oléagineuses, mais surtout sémencières. L'objectif assigné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de produire davantage afin de réduire les difficultés dues au panier de la ménagère. Et pour nous, cela passe par la mise en place de semences certifiées, de semences à haut rendement. Et il n'y a pas mieux que ce que nous voyons ici. Ces producteurs de semences se disent fortement intéressés par le marché ivoirien. On a déjà une entreprise qui est installée en Côte d'Ivoire, une entreprise de notre secteur. Donc c'est un premier pas qui est important. Et maintenant, il faut qu'on arrive à poursuivre les échanges pour construire un cadre qui permette à d'autres entreprises de venir sur la Côte d'Ivoire pour mettre en place des semences et de la production de semences. L'arrivée des investisseurs devrait profiter à des régions comme le Bafing avec le projet Soja. Cette année, ce sont plus de 3000 hectares de soja que nous avons plantés à Touba. Et nous entendons continuer. Nous sommes venus ici donc pour voir dans quelle mesure nous pouvons intensifier notre partenariat. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, a également eu une séance ministérielle à huis clos avec le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, en relation avec les problématiques liées au changement climatique. Le ministre Laurent Tchagba des Eaux et Forêts et Sidi Thiomoko Touré des Ressources animales et halieutiques ont pris part à ce conclave. Et toujours dans la capitale française, la Côte d'Ivoire est à l'honneur au 60e Salon international de l'agriculture. Les membres du gouvernement ont présenté les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques et des eaux et forêts. Sidi Touré, Laurent Tchagba et Kobena Kwasi Adjumani ont échangé avec la communauté ivoirienne et des hommes d'affaires. De Paris, le reportage de Franck Wadio, Zakaria Traoré. Premier ministre de la République
de Côte d'Ivoire et un public composite, des Ivoiriens de la diaspora et des hommes d'affaires, voire des investisseurs. Un beau décor, la thématique du jour mettant en avant la sécurité alimentaire et les opportunités sectorielles d'investissement. En la matière, il a du potentiel au niveau des ressources animales et halieutiques. Le ministre Sidi Tiamoko Touré relève l'embellie des secteurs de la pêche, de l'élevage et de l'aquaculture. Ainsi, une vision claire du développement du secteur a été définie à travers l'adoption en janvier 2022 par le gouvernement de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour les périodes 2022-2026, d'un coût global estimé à 1049 milliards de francs CFA. Ce document politique constitue désormais le cadre global de l'intervention du gouvernement dans le secteur. Appel au financement privé, mais surtout l'existence de mesures incitatives. Le secteur forestier n'est pas en reste. Un nouveau code de l'eau promeut la stratégie nationale de gestion bassin par bassin, auquel s'ajoute une tendance baissière de la déforestation. Laurent Tchagba insiste par conséquent sur l'apport du partenariat technique et financier. Accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de ses actions en matière d'agroforesterie et de gestion intégrée des ressources en eau. Notre pays a un potentiel important qui, en plus des nombreux avantages qu'elle offre, peut contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire. Produire et assurer de façon durable la disponibilité des produits agricoles, un enjeu. Du côté du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, la chaîne de valeur partant des intrants à la transformation est appelée à se renforcer. Motif donc de satisfaction. Ce sont des salons où nous venons échanger avec les autres, les partenaires techniques et financiers, les privés, et les exhorter à venir investir en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que les chiffres augmentent positivement pour notre agriculture. Nous ne pouvons qu'en être fiers. L'agriculture, les ressources animales et halieutiques, de même les eaux et forêts en mission lors de ce salon de l'agriculture Paris 2024, des plateaux d'échange amenés à se poursuivre au cours de cette journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Et c'est justement en Côte d'Ivoire, on s'intéresse au développement de la filière porcine. 50 porcs désignés comme des géniteurs performants ont quitté la France et sont arrivés en Côte d'Ivoire ce mardi en fin de journée. La production nationale est de 11 000 tonnes par an, alors que la consommation nationale est estimée à 100 000 tonnes. Dangui nous parle des enjeux de la filière. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces 50 porcs désignés par les experts comme des géniteurs performants, sont arrivés tout droit de France. Leur mission, relever la filière porcine ivoirienne, sinistrée après le ravage de la peste porcine. Nos porcs traditionnels n'ont pas une bonne croissance et ça ne permet pas d'avoir une bonne production en viande. Donc, depuis plusieurs années, on importe des reproducteurs de la France. Mais depuis un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que la génétique est devenue ancienne et la croissance ne suivait plus. Donc on a jugé bon de faire venir des reproducteurs pour renouveler cette génétique-là. Ces 50 porcs vont être aussitôt transportés dans la localité d'Agboville où ils devront défendre leur statut de géniteur performant. À l'entrée d'Agboville, Eri Makoudje 1, c'est là-bas que se trouve le site. Et on a des infrastructures qui vont les accueillir. À côté de ça, on a un centre aussi qu'on va mettre en place, un centre de formation qui va permettre de former les personnes dans le domaine des porcs, spécialement porcs. Selon cette experte du domaine, la production nationale de porc est de 11 000 tonnes par an, alors que la consommation nationale, elle, est estimée à 100 000 tonnes par année. Allons dans l'ouest du pays pour parler du nouveau logiciel de l'état civil et de la modernisation de l'identification dans la ville de Ban. Le ministre de l'Intérieur a remis des kits informatiques aux officiers d'état civil de la région du Tonkoui. Ces équipements visent à renforcer les capacités des agents de l'ONESI. Ils pourront aisément enregistrer les naissances, les actes de mariage et de décès. Jean-Marc Djadji, Diamasso. Ordinateur, imprimante, unité centrale, smartphone
et autres matériels informatiques sont remis au centre d'état civil et autres points de collecte communautaires de la région du Tonkpi. Ces équipements offerts par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomondé, à ses officiers d'état civil, illustrent la phase de généralisation du déploiement du logiciel état civil en Côte d'Ivoire. L'enregistrement des naissances, décès et autres actes d'état civil par voie électronique est désormais une réalité selon l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI. La feuille de route que vous nous avez donnée prévoit d'ouvrir d'ici la fin de l'année l'ensemble des centres d'état civil du pays, de les relier à la base de données du Registre national des personnes physiques, RNPP, et attribuer à chaque personne un numéro national d'identification qui va protéger son identité et lui faciliter l'accomplissement des actes de la vie civile. Plus d'une naissance sur 2 n'est pas déclarée dans le délai légal 3 mois après la naissance et 1 sur 3 n'est jamais déclarée. Cette solution logicielle a été déjà déployée dans plus de 100 centres d'état civil repartis dans 5 régions du pays. Son implémentation dans la région du Tonkpi est une opportunité pour ces populations. J'invite toutes les personnes qui utiliseront ces kits informatiques à faire preuve de culture numérique pour transformer positivement leur environnement de travail. En 2024, le gouvernement vise à atteindre un taux de déploiement de plus de 80% sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agira pour nous, bien évidemment, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du gouvernement, de faire en sorte que les agents qui ont été formés pour l'état civil puissent être outillés afin de mieux remplir la mission qui leur est confiée. La première chose que nous visons, c'est de garantir aux individus la reconnaissance de leur identité légale, le droit d'accès aux services publics, la protection sociale et le respect des droits de l'homme. Ces dernières années, le taux d'enregistrement des naissances dans les délais est passé à plus de 50% selon le ministère de tutelle. La vulgarisation du logiciel de l'état civil en Côte d'Ivoire est soutenue par l'Union européenne depuis plus d'1 an. Africa Banking Forum, plus de 400 participants et experts du monde économique réunis à Abidjan. Ils ont parlé des défis du secteur, notamment au niveau technologique. Le ministre des Finances et du Budget a salué l'évolution du système bancaire et appelle les banques à innover. Fred Oulaï, Léon Brou. Africa Banking Forum Abidjan 2024, le 15e rendez-vous des acteurs de la finance pour évaluer la bancarisation, c'est-à-dire la pénétration des produits bancaires en Afrique de l'Ouest. Les indices sont encourageants au regard de ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ces deux pays cumulent 53% du marché bancaire ouest-africain, mais pour les acteurs, des défis demeurent. Il est important, à notre avis, de mettre ensemble nos expériences de manière à être plus efficace et pouvoir donc développer nos économies à partir de recettes qu'on aura conçues nous-mêmes. Votre présence à Africa Banking Forum 2024 reflète l'importance que vous aussi portez à la coopération Sud-Sud et votre désir d'apprendre des expériences de vos confrères et consoeurs des pays voisins. Donc votre présence ici est la preuve que vous aussi souhaitez écouter vos partenaires. Les monnaies électroniques, un sujet discuté au cours des panels. Le rôle des banques centrales dans le développement des multinationales et des PME est évoqué. Ces monnaies de banque centrale digitale iront dans le bon sens, c'est-à-dire permettront de développer l'inclusion financière, qui est un sujet majeur des pays africains. Le taux d'inclusion financière est trop bas. On est dans un contexte où tout ce qui est digital va faciliter en quelque sorte cet essor de l'inclusion financière. Pour présenter les réalités du moment, le ministre des Finances et du Budget relève la faible contribution du secteur de la banque à la croissance économique dans la zone ouest-africaine. Adama Koulibaly appelle les banques à s'adapter aux exigences de la digitalisation et à la transformation de l'économie en général. Nous assistons à une évolution significative dans la manière dont les services financiers sont fournis et consommés en Afrique. Les banques africaines doivent se positionner comme des acteurs innovants et agiles, capables de répondre aux besoins de plus en plus changeants et exigeants
des clients et de soutenir le développement économique de nos nations. Cette 15e édition d'Africa Banking Forum pour aussi explorer les opportunités découlant de la transformation du marché bancaire. Parlons aussi de l'amélioration continue de la gestion budgétaire. La Direction générale du budget et des finances est à Yamoussoukro. Il s'y tient une session pour l'évaluation des différents programmes en cours. Une rencontre qui permettra également de dégager des engagements dans l'exécution des finances publiques au titre de l'année 2024. Kader Sogodogo. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, au cœur d'une gestion budgétaire plus performante. Un thème qui dévoile l'engagement de Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, et ses hommes d'asseoir une transparence dans l'utilisation de l'argent public. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, a basculé en mode de gestion budget-programme conformément aux recommandations de l'UEMOA. Dans cette nouvelle configuration, année après année, l'excellence est au rendez-vous. 2023 n'échappe pas à la règle. Grâce au suivi régulier de l'exécution budgétaire effectuée par les services de la Direction générale du budget et des finances, la Côte d'Ivoire a pu exécuter le budget programme 2023 dans de bonnes conditions à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État SIGOBE avec un très bon taux d'exécution au niveau central. En outre, l'extension du SIGOBE aux représentations nationales à l'étranger et aux établissements publics nationaux a permis une exécution satisfaisante du budget programme 2023 de ces structures dans le dit applicatif. Par ailleurs, avec l'appui de la Direction générale du budget et des finances, l'ensemble des ministères ont élaboré pour la 3e année consécutive leur rapport annuel de performance qui ont fait l'objet d'analyse par le ministère chargé du budget. Les rapports annuels de performance des ministères et le rapport général sur la performance élaboré par le ministre chargé du budget ont accompagné le projet de loi de règlement 2022 à la Cour des comptes et au Parlement. Au cœur des travaux de cette rencontre de Yamoussoukro figure en bonne place la gestion budgétaire 2024. La tutelle partage les aspirations de la DGBF. Sans anticiper sur le bilan des activités qui sera établi, je voudrais me réjouir, entre autres, de l'amélioration continue de la gestion budgétaire en mode budget-programme, notamment à travers le développement d'applicatifs permettant une bonne préparation et une exécution plus affinée du budget. 2 jours, c'est le temps que va durer les travaux au bout des recommandations en guise de boussole pour l'exercice budgétaire 2024. La Cour de cassation fait aussi le bilan de son exercice 2023. L'institution enregistre plusieurs actions posées, notamment la création de 9 chambres. Des détails avec Juliette Wea. 9 chambres, un comité de lecture des arrêts, une assurance maladie créée, des services administratifs restructurés et un parc automobile amélioré. C'est ce qui ressort du bilan des activités 2023 présenté par Joachim Uakofi, le président de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire. Des actions appréciées par l'ensemble du personnel. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire que nous avons tous décidé de nous inscrire dans votre vision, à savoir la recherche permanente de l'excellence dans le travail. Monsieur le Président, la joie que vous éprouverez à diriger la Cour de cassation irradiera sans aucun doute nos actions et nous portera vers la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés et qui sont également nôtres. Nommé le 4 octobre 2023, Joachim Uakofi, le président de la Cour de cassation, salue le travail abattu par ses collaborateurs et veut rendre plus efficace cette institution. J'entends continuer sur cette lancée. Je reste convaincu que si chaque acteur est placé dans des conditions de travail appréciables, il pourra donner le meilleur de lui-même. La Cour de cassation entend faire une journée porte ouverte dans les prochains jours. Il s'agira pour la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de Côte d'Ivoire de permettre au public de mieux connaître cette institution et ses missions.
Le Fonds de développement de la formation professionnelle a également procédé au lancement de ses activités 2024. Cette organisation vient de faire le bilan de l'année écoulée. Elle dévoile aussi les priorités de l'an 2024. On le voit avec Godefroy Okambawa. 2023 aura été une année au bilan satisfaisant pour le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle. Plus de 160 000 salariés ont bénéficié des programmes de formation. 3 207 chefs d'entreprise ont vu leur capacité managériale renforcée et près de 29 milliards de francs CFA ont été octroyés à environ 13 000 entreprises sur le volet formation. Le bilan, nous l'avons apprécié, nous avons renouvelé notre confiance, en tout cas au secrétariat général et à tout le personnel qu'on félicite au quotidien parce que nous savons que ces chiffres ne peuvent pas être atteints sans un sacrifice des agents. Nous sommes témoins des heures tardives auxquelles certains cadres quittent les bureaux. Le EG, très souvent, il vient les samedis, les dimanches et il reste jusqu'à 30h, 22h, voire souvent même minuit, rien que pour atteindre ce niveau. Je félicite l'équipe dirigeante qui est là en ce moment. C'est sûr qu'on pourra faire davantage et tout ça, c'est pour la formation et c'est pour la réussite, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pour l'année 2024, le FDFP se fixe comme objectif l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015 et la digitalisation des processus métiers et supports. Le secrétaire général appelle donc les équipes à se retrousser les manches pour maintenir les acquis. Nous avons mis la barre à un certain niveau très élevé et il faut continuer. Il faut continuer de développer dans une démarche d'amélioration continue de nos pratiques, de continuer de manière à répondre de façon efficace aux besoins des entreprises. Le FDFP s'engage à rester un acteur clé du développement économique et social de la Côte d'Ivoire en investissant dans le capital humain. Dans la lutte contre la vie chère, les centrales syndicales UGTCI, Dignité, Humanisme et FESACI s'engagent. Le Conseil national de lutte contre la vie chère s'est rendu dans les locaux des 4 organisations. La secrétaire exécutive a échangé avec les différents responsables pour définir les bases de la collaboration. Michel Mambo. Recueillir et faire remonter les préoccupations des populations au gouvernement, puis vulgariser les mesures gouvernementales et veiller à leur application effective sur le terrain. Les missions du CNLVC, le Conseil national de lutte contre la vie chère. Pour les mener à bien, la structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie élargit son éventail de partenaires. La secrétaire exécutive du CNLVC, Rani Didis Bakone, met désormais à contribution les centrales syndicales. Le Conseil national de lutte contre la vie chère apparaît donc comme une structure d'accompagnement et une structure qui va leur permettre de renforcer leurs capacités, qui va leur permettre donc de mieux appréhender la question de la lutte contre la vie chère, de mieux appréhender les phénomènes liés à la lutte contre la vie chère. Ainsi que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Terrasouba, nous a demandé de venir auprès de ces centrales syndicales pour renforcer leurs capacités, pour échanger avec eux et mettre ensemble des synergies d'action. L'UGTCI, Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, la conférence ivoirienne des syndicats libres, Dignité, la centrale syndicale Humanisme et la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, 4 organisations acquises à la cause des consommateurs, le partenariat est scellé. C'est une très belle collaboration. Mais comme vous savez que nous avons le langage syndical, nous voudrions dire qu'il ne faut pas que ce soit une activité de paille et que ce soit une activité qui se concrétise par des actions réelles afin que la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne en tire profit. En tant que structure technique, notre mission, c'est de faire de telle sorte que nos secrétaires généraux puissent avoir des éléments factuels sur lesquels ils vont se baser pour pouvoir améliorer leurs revendications ou bien transmettre, n'est-ce pas, aux populations la réponse de leurs préoccupations. Réunis au sein du comité d'analyse et de recherche syndicale, CARES, les nouveaux partenaires du Conseil national de lutte contre la vie chère entendent bien mettre à profit cet instrument pour adresser au mieux les questions liées à la vie chère. Dans l'actualité politique, le directoire du RHDP a distribué les cartes de militants dans la région des Grands Ponts. Cette cérémonie marque le début de l'opération. C'est un moyen d'identification et d'engagement politique pour tous les militants. Éric Goré.
C'est la circonscription de Dabou qui ouvre cette caravane de distribution de la carte de militants au RHDP. 3000 témoins y étaient. Des remises symboliques à 100 bénéficiaires. Ian Yacouba Sié, secrétaire exécutif adjoint chargé de l'adhésion et de l'implantation du parti, est sur le terrain. Il a le soutien de plusieurs autorités locales, dont le ministre-gouverneur des Lagunes, Vincent Loès. La région de Grand Pont est très honorée qu'on ait pu choisir cette région pour le lancement de la distribution des cartes de militants. C'est une région difficile, mais que nous sommes en train de conquérir en attirant les nouveaux militants. Une action qui permet aux autorités du rassemblement des oufouettistes de faire corps avec les militants. Militants qui représentent une force pour le parti et déjà déterminés pour les futures batailles. Dabou a été un symbole périlleux dans la marche victorieuse du président Alassane Ouattara pour l'accession au pouvoir d'État. Il s'agit pour nous donc de compter nos militants. C'est le moment de se compter. C'est le moment de se compter dans un contexte où, vous savez, il y a un chevauchement d'ambition. C'est le moment de se compter, les troupes. Le général que nous avons, le président Alassane Ouattara, avec les troupes, l'effectif qu'il avait, depuis 2011, a travaillé et a transformé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nouvelle n'est pas la Côte d'Ivoire de 2010. Toutes les régions du pays seront visitées par cette caravane afin de mettre les militants du RHDP en ordre de bataille. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais a réaffirmé qu'il partira le 2 avril, date de fin de son mandat. Dans un message sur X, les conclusions d'un dialogue national organisé lundi et mardi ont recommandé que l'élection présidentielle se tienne le 2 juin et que Macky Sall doit rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Mais le président sénégalais a annoncé donc son départ le 2 avril. Au Conseil constitutionnel maintenant de trancher pour désigner qui assurera l'intérim jusqu'à l'élection du prochain président sénégalais. Et puis au Tchad, pour terminer, l'opposant Yaya Dilo est mort hier des suites des blessures qu'il a reçues dans l'assaut du siège de son parti. L'annonce a été faite ce 29 février par le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Il y a eu des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes sont interpellées, toujours selon le procureur. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que ce que l'on donne revient toujours à lui. Dieu le voulant, on se retrouve demain.